Yo les gens, c'est Show Nitro. Je vous retrouve pour une vidéo tuto sur Photoshop. Donc comment créer un background de YouTube assez stylé et c'est facile à faire. Donc c'est un background qui ressemble un petit peu à celui-ci. Donc avec des points sur le côté. Enfin, ça vous les mettez pas, vous faites ce que vous voulez. Avec ici des lumières, voilà, le texte, voilà, les trucs sur le côté, la petite phrase en haut et tout ça. Donc on va tout de suite commencer. Alors, premièrement, vous allez ouvrir Photoshop. Et moi j'ai un template d'un background, je sais pas où je l'ai mis, il est là. Donc je le mets. Donc après c'est à vous de trouver un background, moi perso je l'aime bien, je sais pas où j'ai téléchargé. Donc désolé à vous. Ensuite vous allez sur Cinema 4D, vous faites mot graphe, vous ajoutez un texte. Bon j'ai juste marqué tuto, hein. Je vais pas en mettre plusieurs de textes. Enfin vous faites comme vous voulez, moi je fais dans la simplicité. Alors donc hop, tuto. Alors vous choisissez la police que vous voulez. Donc là, en remerciement ça lag, donc merci. Voilà, donc j'ai pas pris ça, mais bon, pas grave. Donc moi j'aime bien celle-là. Voilà, je trouve elle assez stylée. Alors, je vais faire un... allez, on va faire un background de orange. Allez. Excusez mon accent anglais un petit peu pourrave. Je suis français, je m'en fous, je veux pas parler anglais. Non, je vais pas faire le mécontent ni rien. Bon, orange. Hop, celui-là il est assez stylé. Hop, voilà, donc vous mettez votre couleur, vous faites ce que vous voulez. Hop, sur le texte, on va ajouter de la profondeur. Attends. Art. Voilà, c'est bon. Hop, on ajoute, hop, 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 voilà. Alors vous vous placez bien au milieu, enfin vous essayez de bien vous placer, et vous allez ajouter des lumières. Donc, en fait, c'est pour éviter qu'il y ait des zones sombres sur le texte, parce que s'il y a des zones sombres sur Photoshop, ça va nous poser un petit problème, même un gros problème, on va dire. Parce qu'en fait, on va retirer la couleur noire, et s'il y a du noir sur le texte, il va manquer des morceaux et tout, donc vaut mieux pas prendre de risques. Donc là, c'est assez sombre au-dessus, je vais quand même rajouter des lumières. Je vais essayer de faire en sorte que le background soit assez beau. Donc, au pire, je fais ça. Ouais, c'est bon, ça enlèvera pas le noir. Donc là, vous faites paramètres et tout. Hop, écran 1280 x 1024, enregistrer. Hop, vous choisissez où vous voulez l'enregistrer, tout simplement. Donc moi, j'ai déjà un truc tuto, je crois. Et voilà, donc je vais la remplacer. Hop, voilà, vous quittez. Vous faites le rendu de votre texte. Oui, je vais le remplacer, merci. Donc, on va dans que ça se finit. Voilà, c'est fini. On peut fermer Cinema 4D, sauf si vous avez un autre texte à faire. Donc, on est sur Photoshop. Donc, vous allez cliquer sur ce petit icône et appuyer sur dégradé. Donc, une fois dans le dégradé, vous allez faire. Enfin, vous choisissez le truc que vous voulez. Donc, soit clair et on passe de plus en plus au foncé, soit radial, ce que moi je vais choisir. Donc, ensuite, vous cliquez ici dans les couleurs. Alors là, vous cliquez sur le petit icône là, vous faites couleur et vous mettez sur le orange, voilà. Et l'autre couleur, vous la mettez sur le noir. Généralement, c'est le noir qu'on prend quand même. Je crois que ça l'a mal sélectionné, je suis pas sûr. Oui, non, c'est bon. Oui, en effet, ça l'a mal sélectionné. Ah oui, c'était celui-là qu'il fallait prendre, je suis désolé. Faut prendre ce petit truc-là. Voilà, celui-là. Hop, donc on reprend hop, le orange et le noir. Voilà. Donc là, déjà, ça donne un truc un peu plus stylé. Donc l'angle, c'est quoi ça? Voilà, donc une fois que ça c'est fini, on, on ajoute le texte. Donc, hop, voilà, je vais dedans. Euh, le texte tuto. Voilà, donc vous le faites glisser sur Photoshop. Hop, voilà. Vous faites CTRL A, CTRL C. Hop, ici vous créez un nouveau calque. CTRL V. Hop, voilà, on fait passer devant. Vous prenez l'outil gomme magique et vous retirez le noir. Voilà. Donc une fois que ça s'est retiré, vous faites CTRL T et vous le retournez comme ceci. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous le rétrécissez, vous réglez comme vous voulez. Désolé, ça gueule chez moi. Euh... Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça on peut le faire. Mais oui. Ensuite,
Ensuite, vous prenez l'outil. C'est quel l'outil pinceau. Donc celui-là. Outil pinceau. Et vous sélectionnez un truc parmi ceux-là. Donc vous prenez celui qui est plus stylé. On prend celui-là. Ah oui, il faut l'agrandir. Voilà, donc on l'agrandit. Un petit peu plus si possible. Encore un peu. Voilà ça. Et vous choisissez la couleur orange. Donc, couleur orange qui se rapproche de plus de celle-là. Voilà, comme ceci. Voilà, là c'est très stylé. Donc on crée un nouveau calque d'abord. Voilà. Là, il faut que le texte passe devant. Par contre, la couleur, je suis pas très sûr. Oui, ça le fait. Donc vous mettez des petits trucs partout sur la zone orange. C'est pas grave si ça va sur le blanc, on s'en fout. Enfin, on placera derrière après. Vous en mettez un petit, voire deux ici. Et ensuite, vous recliquez là. Et vous mettez du noir. Hop, voilà. Vous en mettez là. En haut, c'est pas grave s'il y en a pas, s'il y en a beaucoup ou pas. Par contre, en bas, faut qu'ils disparaissent presque. Voilà. Donc là, ça ressemble un petit peu à quelque chose. Oui, ça ressemble à quelque chose quand même déjà. Ensuite, vous cliquez ici, là, sur outils lasso polygonal. Donc juste, je vais zoomer. Voilà. Là, j'ai zoomé. Donc vous créez un nouveau calque. Juste, je vais passer... Bon, en fait, j'ai fait une belle connerie. J'ai pas sélectionné le calque pour les petits points. Bon, c'est pas grave. Enfin, faut changer de calque. À chaque fois que vous faites une action différente, il faut changer. Donc là, vous prenez le lasso, vous partez de l'intérieur, vous cliquez et vous faites ça. Hop, voilà. Vous faites une sorte de petit rectangle tout mignon. Ensuite, vous prenez l'outil pinceau, enfin l'outil pot de peinture, et tout à l'intérieur, vous coloriez en noir. Ensuite, vous faites CTRL D. Une fois que ça c'est fait, vous double-cliquez dessus. Vous faites biseautage et estompage. Vous sélectionnez le truc avec deux bosses. Donc la taille, en fait, faut régler pour faire en sorte que ça fasse les contours. Donc là, peut-être que c'est stylé, mais bon, ça le fait pas. Donc faut que les contours soient bien, voilà, comme ça. Le cheveu, on s'en fout. On s'en fout beaucoup. Oui, ça aussi, on s'en fout. Donc, ensuite, vous faites lueur externe. Vous cochez ça. Et vous mettez sur le orange. Ou une autre couleur, mais comme vous faites un truc en orange, vous le mettre en orange. Et là, ça fait waouh, magnifico. Vous faites OK. Vous faites clic droit, dupliquer le calque. Hop, voilà, donc il a été dupliqué. Et vous descendez. Et juste, il faut le passer derrière. Hop, voilà, comme ça. Voilà, donc là, c'est assez stylé. Ensuite, vous refaites clic droit, vous le redupliquez pour en mettre 3. Enfin, vous en mettez 2, vous en mettez 3, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je préfère en mettre 3 quand même. Je trouve ça beaucoup plus stylé. Ensuite, sur les 3 calques, vous allez sélectionner les 3 calques, faire clic droit et fusionner les calques. Juste, en fait, je vais les passer quand même derrière. Non, là, c'est un peu trop derrière. Voilà. Ça aussi, je vais passer derrière. Voilà. Comme ça déconcentre pas si vous êtes gêné ou quoi. Donc là, juste inverser. Voilà, pour pas que ça passe dessus ou quoi. Ensuite, pour le mettre sur le côté droit à l'identique, vous faites clic droit, dupliquer le calque. Ok, ça on s'en fout. Et vous, non pas édition, transformation et symétrie axe horizontal. Voilà, donc en fait ça le duplique à l'envers et ensuite vous le positionnez un maximum, enfin le mieux possible pour que ça fasse à l'identique. Donc là je crois que je l'ai bien mis. Donc voilà, là c'est assez stylé. Et pour la petite phrase en haut, vous cliquez sur... Ah non, on crée un nouveau calque, ne jamais l'oublier. Je crois que j'en ai un vide de calque. Oui, j'en ai un qui sert à rien, donc on va le prendre. Donc texte. Ça charge, ça charge. Hop, voilà, vous cliquez, vous mettez... Moi je mets tuto YouTube background. Voilà.
La phrase, si on voit pas, vous pouvez l'agrandir toujours, hein. Oui, enfin, si je sélectionne pas, ça va pas le faire. Hop, voilà. Il est peut-être un petit peu trop grand là. Oui, voilà. Enfin, vous réglez en sorte que ça fasse stylé. Donc là, on a notre background. Ah, ça c'est chiant ça. Ouais, donc là, il est assez stylé, je suis fier de moi. Oh, oh, merci, merci. Non, je déconne. Euh... Ensuite, vous faites fichier enregistré pour le web et les périphériques, donc c'est pour le rendu. Et là, vous mettez 1920 de largeur et de hauteur 2000. Enfin, moi perso, c'est ce que j'ai mis. Ensuite, vous faites enregistrer. Hum, Background. Tuto YouTube. Voilà, vous faites enregistrer. Et voilà. Donc là, on va aller l'ouvrir pour voir ce que ça donne, hein. Donc, image. C'est ma 4DA. Tout je sais, mes fichiers sont nommés bizarrement. Donc voilà. Voilà, ça donne ça. Et avec celui qu'on voulait reproduire, c'était comme ça. Voilà, donc c'est assez stylé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis, c'est quoi ce truc? D'accord. Ah, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos. Si vous voulez un tuto en particulier, vous mettez un commentaire dans la description pour vous expliquer tout ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, bah vous me laissez un commentaire aussi. Donc voilà, allez,